Attention. Et donc on s'est dit, les mustélidés ont des pratiques sexuelles intéressantes, autant en parler. La vie sentimentale Des mustélidés. Tu as été très vilaine, l'outre. Oh là oui. Ah. La vie sentimentale des mustélidés Par l'outre et Belette. Mais de quoi on va parler, ma chère d'amour. Et aujourd'hui, Ah, c'est un sujet qui revient beaucoup à la mode. Et de relations. Et de ce que ça engendre. Des angoisses. Ah non. Du plaisir. Des angoisses de plaisir. Ou des plaisirs d'angoisse. Vous apprendrez à nous connaître. Comme nous, on va apprendre à connaître les histoires L'une de l'autre. de l'une de l'autre. Oui, beaucoup d'histoires qui vont aborder différents thèmes de la vie sentimentale, Des mustélidés. des mustélidés Que nous sommes. et que vous êtes aussi. Dans la deuxième partie de cet épisode 6, intitulé Autant de peur que de mal, Nous allons parler de territoire et de drapeau sur la lune, d'hommes qui pleurent et qui crient dans la forêt, de Phallosaurus. et de sexualité vanilla. Très bon épisode! Très bon épisode. Et n'oubliez pas de vous abonner, de nous mettre des étoiles sur Spotify. Et non pas sur les tétons. Et pourquoi sur mes tétons? Tu veux Tu sais, qu'ils mettent des les étoiles étoiles sur sur mes les tétons? Ah oui, ouais, c'est vrai. Si vous voulez m'en envoyer, vous pouvez aussi. Les étoiles sur Spotify et sur les tétons de l'outre. Et Voilà. puis parlez du podcast, partagez-le, ça nous remplira notre terrier d'amour et n'hésitez pas à nous donner des idées pour qu'on puisse discuter avec Belette. Oui. Voilà. On en était. Parle-nous de tes expériences mâles. Oui, je sais pas, j'avais en tête que j'avais envie de rebondir aussi sur le fait que ça, comment dire, il y a effectivement dans le comportement masculin, je pense qu'il y a quelque chose de très animal même dans ce qu'on disait de la concurrence, genre de courtiser, on voit le cerf qui se bat pour des femelles, pour avoir tout le harem, tout ça. Il y a un peu ce truc là chez les gars. Et il y a aussi effectivement l'éducation. Moi j'ai l'impression d'avoir une éducation, comment dire, pas très genrée. Disons que j'étais très proche de ma mère et du coup je me rends compte que je suis peut-être pas dans des trucs un peu masculins, ou je sais pas comment dire. Ton père il est très correct avec ta maman, j'ai l'impression. Oui, après je me rends bien compte qu'il y a des trucs, voilà, qui sont encore très années 70 quoi, mais oui, l'amour est le modèle que j'ai, effectivement il est assez comment dire, assez équilibré. Voilà, enfin c'était juste aparté. J'ai une question qui rejoint ce que tu dis. Ouais. Est-ce que toi, parce que moi j'ai cette impression que le corps de la femme, quand un homme sort avec une femme, que le corps de la femme devient son territoire quand même, et qu'il y a vraiment un truc difficile à accepter physiologiquement, presque viscéralement, d'imaginer qu'un autre homme pénètre la femme avec qui on est. Enfin, j'ai l'impression que vraiment les hommes, il y a un truc là qui va au-delà du mental, tu vois, parce que j'ai déjà vu des réactions épidermiques presque sur ce sujet, quoi. Ouais. On n'a pas plusieurs drapeaux sur la lune, quoi. Bah moi je dis c'est aussi. C'est joli, hein. C'est aussi très culturel. Enfin après voilà. Tu penses que je pense qu'il y a construit je pense que oui. Je pense qu'il y a beaucoup de culturel derrière, mais en fait moi je vais jamais répondre dans le critère en fait, parce que je pense que déjà disons que je suis jeune et que ça j'ai pas vraiment présenté. Pourtant j'ai eu plusieurs copines, mais j'ai eu l'impression dans les relations où il y a pu avoir cet échange, où il y a pu avoir ce doute que, en tout cas de ce que je ressentais vraiment profondément, c'est qu'en fait la personne avec qui elle était, j'avais pas elle était je voulais pas la limiter dans ce qu'elle voulait faire et dans ce qu'elle voulait être, et en fait c'est un peu cucu la praline, mais en fait j'ai pas de pouvoir sur elle, elle m'appartient pas, on s'appartient pas, et du coup si elle avait envie de coucher avec un autre gars, d'être avec un autre gars, juste me dire ce qu'il a traverse, et bon, bref, tout ça pour dire que ça c'est non, je l'ai pas ressenti viscéralement de ton corps m'appartient. Et t'avais pas de gêne en pensant à ses ex ou à des trucs comme ça, quoi?
C'est Non. un truc que j'ai. Bah la jalousie, ça, j'ai jamais développé la jalousie chez moi. Ah, c'est chouette ça. Bah oui, je pense que je me déchargerais un gros poids, mais enfin je l'ai pas du coup, mais Et y a pas j'ai des jamais femmes eu qui ça. sont un petit peu vexées? Si ça peut être si justement ça peut être déroutant pour du coup pour les mustélides femelles de se dire en fait quelque part quelque part je sais pas comment dire Ils mais m'aiment pas assez pour. ouais il m'aime pas assez pour en fait Se battre pour moi. ouais que je sois sa priorité sa propriété Ouais. le mot est proche il y a eu un peu de ça un peu dans le sens oh en fait il est libre et ça me fait peur tu vois il y a un peu ça il y a un peu voilà mais quelque part elles étaient plutôt ouais dans l'autre sens c'était plutôt compliqué moi dans mes relations c'était plutôt moi d'aller vers d'autres bah, du coup comme il y avait cette liberté aussi là parce qu'en fait je l'incarnais du coup je l'incarnais vraiment je le disais bah, moi ça me dérange pas tout comme j'ai envie aussi que enfin j'aimerais que aussi que je puisse aussi m'accorder cette liberté tu vois je me l'accorde à moi donc je te l'accorde à toi mais inversement aussi et ça faisait peur. Oui, après, il faut que les deux soient d'accord, quoi, parce que là, tu dis je te l'accorde et Oui, voilà. Il faut qu'elle soit aussi je te l'accorde aussi, quoi. Faut Mm. que ce soit un consenti des deux côtés, quoi. Ouais. C'est pas facile d'avoir Non, ça. Ouais. non. Puis en fait, dans les faits, dans les paroles, c'est peut-être facile. Oui, Mais en fait, quand tu te retrouves face vraiment au problème, c'est comme je disais que moi, en principe, je suis pas jalouse, mais que, tu sais, j'avais eu cette espèce d'hallucination où je voyais mon ex qui couchait avec... Enfin, et j'y pouvais rien, quoi. C'était un truc plus fort que moi, quoi. Et j'ai eu un ami, là, que t'as rencontré, d'ailleurs, qui était pas jaloux du tout avant, mais en même temps, il a eu des relations où il savait pas pourquoi, ça lui faisait mal au ventre et tout, de voir... Enfin, toi, alors que c'est bizarre, quoi, on contrôle pas tout, quoi. non. Mais toi, t'as jamais ressenti de la jalousie, vraiment Non. Non, je peux pas dire non. En fait, j'ai eu une expérience avec... du coup, j'ai une relation avec une fille que j'ai énormément aimée. Même trop, c'était passionnel. C'était vraiment un attachement qui était... et c'était trop, en fait. C'était de la dépendance. On a officiellement décidé de mettre fin à la relation ensemble en se disant c'est plus possible. On peut pas, en fait, on est en train de se vider de l'énergie mutuellement. Enfin, c'est pas possible. Je la revois 2 semaines après, mais c'était une relation toxique pour le coup. Et elle me dit 2 semaines après, ouais, j'ai couché avec un autre gars. Alors qu'en fait, voilà. Et là, je sais pas si c'était de la jalousie. Non, en fait, j'étais pas jaloux, mais c'est dur, hein. J'étais pas vraiment jaloux, j'étais vraiment blessé. Ouais. J'étais pas jaloux du gars, par exemple. Ou... Oui. De toute façon, ça a été En fait, pour que ça te touche. De toute façon. Voilà. Ouais, en fait, C'est quel intérêt de te le dire? Ah oui, mais de toute façon, je le savais. Donc, Enfin, je l'ai su pas tout de suite sur le coup, ça m'a fait pleurer, j'étais plus bactère, mais après, je me suis rendu compte, je me suis dit, bah ouais, en fait. Parce que les hommes, on ils va pleurent. dynamiter son terrier. Ah, les hommes qui pleurent, ça peut être un Les sujet. hommes, Non, les hommes qui pleurent, moi j'adore les hommes qui pleurent. Ouais, mais c'est pas... Ah oui, d'ailleurs, j'en parlais avec je sais plus qui, que je trouvais que... C'était avec qui qu'on disait que les hommes, enfin français en particulier, peut-être de ton âge un peu moins, mais il y a vraiment une grosse pudeur des sentiments. Et que moi, la première fois que j'étais allée aux États-Unis, j'ai peut-être déjà dit dans un... Oui, que j'étais choquée parce qu'il y avait des papas qui pleuraient quand ils mettaient leur fille à la fac. Et j'étais là, waouh, des hommes adultes qui pleurent pour leurs enfants, tu vois. Ah oui. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a quand même un gros je suis un homme en France, et les hommes ils ont du mal à se montrer en train de pleurer devant une femme, quoi. Ouais. Bon, devant même entre autres. Oui, entre eux, non, pardon, même pas. D'autres hommes aussi, Oui, t'as raison, oui. Parce que c'est pas valorisé. Quand un petit garçon il pleure, qu'est-ce qu'on lui dit? Bah, T'es oui, pas une fille. Oui, ça c'est. Fais pas ta fillette. Bah, Je trouve que. Je trouve qu'on va vers un mieux. Oui, je dirais. Mais Oui, toi, oui. moi par exemple, ma génération, les hommes que j'ai face à moi, qui ont mon âge, bah c'est ça quoi. Puis nos grands-parents, Les puis gros les grands-parents de nos masculins, grands-parents, c'était. C'est pour ça qu'il faut que je sois avec des hommes très jeunes. Je plaisante. J'ai bougé. Ouais, J'ai un gage. On avait arrêté de parler, donc ça compte pas. Ça. Bah oui, je fais exprès. Je Mais suis oui, une toi, pro maintenant. Rien que le fait que tu dises comme ça naturellement que t'as pleuré et tout, je trouve ça déjà, je sais pas, étonnant. Parmi les émotions
que j'arrive à gérer et que j'arrive à exprimer, bah la tristesse, ça en fait partie. S'il y en a que t'arrives pas à gérer et exprimer. Ouais, Ah bon? la colère. Ah ouais, ah moi non plus. C'est ça que Genre, t'as pas de problème. j'arrive vraiment pas à Quoi, moi extérioriser. je vais vous apprendre. Hein. Ah bah vas-y, moi je veux bien. Moi, Tu laisses le dragon monter Hmm. et tu craches un grand coup. Ouais, tu craches un Non, grand coup. moi Bah, c'est ça, j'ai le truc, c'est que besoin moi, je le garde. d'apprendre à garder ma colère, à calmer ma colère, à pas brûler tout ce qui est autour de moi. Mais c'est ça qui me fait peur en fait. C'est les dégâts, Oui. les dommages. Après, c'est pour ça que je la rentre. Après, il y a un ami un jour qui m'a montré comment l'extérioriser sans que ça fasse mal, sans que ça fasse mal autour de soi. Ça m'a fait du bien. C'était justement avec cette période, avec cette fille qui m'a mis plus bactère. Et en fait, à un moment donné, il me dit viens, on va aller faire un tour dans la forêt. On va aller faire un tour dans la forêt. Je dis ok, cool. Je dis mais je suis vraiment pas bien. Je dis ouais, t'inquiète pas. Et du coup, il prend un caillou comme ça, il le jette, il me dit tu le jettes le plus loin possible, le plus fort possible et tu cries en même temps. Waouh, mais genre ce qui sortait de moi c'était tellement animal et viscéral. Et en fait, après c'était le calme absolu dans ma tête et dans mon cœur, mais toute cette colère, il fallait qu'elle sorte et du coup tu jettes un caillou, tu l'exploses par terre, tu cries. Ah, ça fait du bien. Moi je crie dans ma voiture. Ah oui. Ah, mais ça fait mal à tes propres oreilles. Bah, ça va quoi. Mais c'est vrai que c'est un endroit où je me dis personne m'entend. Ouais. C'est même dans la forêt, toi, j'aurais peur que quelqu'un qui se balade et qui m'entende en fait. Moi j'ai eu peur pour les gens autour. Oui, c'est ça. T'as deux malades qui crient mais comme des sauvages. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais en vrai, Ici, on a de la chance, dans le Jura, on peut crier près d'une cascade. oui, c'est vrai. Ça marche bien. Après, tu vois, je crois que j'aimais beaucoup aller en manif, parce que Oui. aussi voilà, je suis engagée, mais aussi parce On est que plus chaud, tu peux lâcher des trucs et en plus ensemble, donc ça fait du bien des fois de lâcher ta colère ensemble. Waouh. Ouais, j'ai eu des moments de manif où j'étais ah ouais. Merci Macron de nous permettre de nous exprimer en manifestation. Merci tout le monde. On te salue. Du coup, ça vous fait souvent remercier Macron? Non, c'est la première fois. Ah, ok. Parce que je suis pas tout à fait sûr d'être ok avec ça. Ouais, moi non plus. Bah écoute, peut-être profitons-en parce qu'on sait pas ce qu'on aura après. Ouais, vaste sujet. Oui. C'est la vie sentimentale ou la vie politique des Je ne sais pas, moi Mais non, on s'en fiche, notre On pourrait président. l'inviter sur notre podcast, Mais monsieur non, Macron. nous, c'est pas notre président. Nous, notre président, c'est le grand putois. Mais oui. Bah Le oui, grand on le connaît putois. même pas. Le mec. grand putois. Non, c'est la grande putois, notre Bah oui. présidente. C'est la Pourquoi grande- c'est la Pourquoi grande- c'est pour être une que un mâle? Bah c'est une putois. Oui, D'ailleurs. oui. Et ça se passe bien, hein. Oui, ça se passe bien. Depuis que c'est une ouais. putois, ça se passe beaucoup Ouais, mieux. franchement, nos terriers, C'est vrai. Ils sont bien En l'état, alimentés ouais. en tout ce qu'il faut. Ouais, c'est pas mal. Ah oui, sinon, il y a un truc très important dont on n'a pas parlé, c'est que quand même, tu avais un avis sur les bars à sperme. Oui. Les barres à sperme, waouh. Mais quelle invention. Est-ce que tu Est-ce que tu serais adhérent ou tu serais notre contributeur? Fournisseur. Ah, je pourrais être fournisseur. Est-ce que l'amour t'excite? Moi, je serais barman de ce Est-ce que truc-là. l'amour t'excite? Parce que tu te rappelles, on avait dit qu'on avait demandé... Ah, t'es peut-être Ah pas... oui, bah tiens, qu'est-ce qui t'excite en tant que Musteli des mâles? Qui m'excite sexuellement? Oui. Bah imagine, t'es dans un bar à sperme, il faut y aller. Qu'est-ce qui pourrait t'exciter? Alors, il y a un truc qui m'excite beaucoup, c'est une femme qui transpire, genre. Ah ouais. Qui, genre, transpire d'effort, quoi. Donc, Ah ouais. ouais. Ok. Ouais. Ok, intéressant. C'est intéressant. Ouais. Enfin, en fait, ouais, je me dis, wow. Et est-ce que mentalement, enfin, il y a des choses qu'une femme peut dire ou faire, toi, plus un truc intellectuel. Est-ce que t'as des triggers, des déclencheurs intellectuels? Attends. Moi, un mec, quand il me dit j'ai fait les courses. Oh. Ah putain. Non, je rigole. Wow. Moi, j'ai un cerveau compliqué. Je mentalise beaucoup. Et, Pas de cerveau compliqué. non, mais non, je plaisante. On connaît pas. Non, on connaît pas. C'est plutôt... je sais pas trop. C'est... ouais, comme... je sais pas. Non. J'aime beaucoup les sextos. Ça me... Ah ouais. Ouais, ça m'excite beaucoup. Genre, t'es une petite pomme au miel. Pas forcément... Non, c'est genre... ouais... Tu sextotes, quoi. Ouais, je sextote. Ok. Ouais, c'est des messages chauds, quoi. Enfin, Ah ouais. ouais, voilà. Ok. J'ai découvert ça récemment, j'aime beaucoup.
Après, pendant l'acte. Pendant l'acte ou même... en fait, j'ai envie de découvrir ça, ouais. Ok, c'est un truc que t'as pas... Ouais, Bah je sais pas, en fait, j'ai déjà essayé plein de trucs, mais il y a rien qui m'est venu, tu vois, que la personne me dise des choses que je fasse avec elle, ou qu'elle me dise qu'elle va me faire des choses à moi, ou ou qu'elle m'insulte, ou j'en sais rien, enfin... ça m'a pas fait ni chaud ni froid. Ouais, c'est marrant. En même temps, moi, je me pose la même question. Moi, je sais que c'est très bizarre. Et je disais, oui, l'amour m'excite, moi, que quand on me dit je t'aime ou des trucs comme ça me fait bien. Ça, c'est con, hein, mais ça paraît. Mais je sais pas, ça me fait des. Ah oui, moi aussi. C'est moi aussi. Ah bah, ça paraît basique comme truc, hein. Et puis tu dis, c'est nier, et puis un peu cul après ligne. Bah, moi, quand c'est vraiment sincère, tu vois, puis qu'on vient un truc. Ah, ça fait une vague de chaleur, ouais. Là, c'est tout. Puis là après, t'as envie, quoi. Tu vois, t'as envie de. Tu sais, c'est comme. Ça fait naître un petit bourgeon comme ça, puis t'as envie que la fleur, elle sorte. C'est pareil. Ah, je suis contente, je suis pas la seule. Ah non, on dirait le bruit du phallusaurus, là. Non, le bruit du phallusaurus, c'est ça. Ah, ça, c'est le bruit d'un espèce de... Oui, vous savez pas, parce qu'aujourd'hui, on m'a fait un cadeau et c'est un phallosaurus. Mais peut-être que je ferai un dessin. Par l'audio guide, c'est compliqué. En fait, c'est un tyrannosaure, mais à la place de sa tête, au tyrannosaure, c'est un phallus. Et puis il y a deux... Et il est ravissant. Il est vraiment mignon. Moi, je suis vraiment pas fan. Moi, j'aime beaucoup ce phallosaurus. Chacun son truc. Quoi. Bah, de toute façon, il est à moi, alors. Et toi... ce que tu veux. Oui. Pardon, je vous interromps. Et toi, Hermine Mal, t'aurais des conseils pour les mustélidés femelles qui galèrent avec les hommes? Bon, t'en as pas autour de toi qui galèrent des femelles avec les hommes. Attends. Il y en a quand même. Ah ouais? Ah oui, j'en connais beaucoup. Moi, j'ai des conseils. Les plus gros retours de femmes que j'ai, c'est il arrive pas à me parler, il arrive pas à exprimer ses sentiments. Ça, c'est vraiment les trucs que j'entends tout le temps. Il s'énerve, il boude ou il se ferme. Enfin, tous ces trucs-là de la communication est quand même pas évidente, je trouve. Comment mieux communiquer avec vous? Comment mieux communiquer? C'est à eux surtout de mieux communiquer avec nous. C'est pas faux. C'est pas faux. Je pense qu'on est un peu handicapé de la communication. Parce que aussi on nous a pas vraiment appris comment faire, comment parler de nos sentiments. Après j'ai envie de dire c'est un peu du travail au corps, hein, quand même, j'ai l'impression, tu vois. Enfin, rester ouverte, rester patiente, mais après au bout d'un moment ça a des limites, quoi. Enfin, mais moi bon, après, je veux pas dire que je suis le plus fermé possible, mais moi, ce qui m'a permis de m'ouvrir en plus, c'est de voir que j'avais l'espace pour, quoi. Et que... Ouais, que j'étais encouragé à exprimer mes émotions, que j'étais encouragé à dire ce qui me passait par la tête, etc. J'ai pas vraiment de conseils. Non, mais c'est bien déjà, ça, rien que ça, je trouve ça important. Ouais. Et toi, est-ce qu'il y a des choses que tu trouves plus souvent fait par des mustélidés femelles qui te... Je sais pas, qui sont difficiles à vivre pour toi dans les relations? Est-ce qu'il y a des comportements que tu pourrais... Enfin, pardon, je suis très sur les genres, mais bon, je profite qu'il y a un homme. Vous êtes toutes chiantes et hystériques. Non, je sais pas. Surtout quand vous avez vos règles. C'est pareil en fait. Il y a jamais dans mes relations, il n'y a jamais eu. Après là comme ça, il y a rien qui me vient. Peut-être que après coup l'émission, l'épisode, je dirais j'ai ça, j'ai oublié. Là j'ai rien qui me vient. Des choses qui sont passées, qui ont été récurrentes. Quand je vois un dénominateur commun. Non, je dirais qu'à chaque fois c'est complètement différent et en fait il y a des blocages sur d'autres aspects. Enfin, oui, d'accord, c'est pas les mêmes choses. Il y a pas un truc en commun. Non. T'inquiète. Dommage, hein. Ça aurait été facile. Non, mais tant mieux, hein, ça veut dire que... Mais c'est ce qui revient à ce qu'on avait dit une fois. Je dis, nous, on reproche souvent beaucoup de choses aux mâles. Et les mâles, quand tu leur demandes des trucs comme ça, ils ont pas trop grand-chose à raconter. Moi, je sais que j'ai souvent eu des choses à reprocher avec mes partenaires. Leur dire, oui, il y a eu ça, eux, ils sont là. Bah non, tu vois, comme les mecs qui me rappellent, là. Bah non, t'étais plutôt cool, hein. Et je suis là, ok.
Tu vois? Bah, je dirais pas J'ai- ça non plus. Non, mais j'ai l'impression qu'ils ont quand même... Les hommes ont moins de choses à nous pas reprocher. cool, hein. Ils nous reprochent moins de choses que nous. Hmm. C'est l'impression que j'ai. J'ai l'impression que vous vous engagez moins, vous vous exprimez moins, mais vous êtes moins exigeant. Moins d'attente. Ouais. Il y a une femme qui Moins vous plaît, d'attente. vous la séduisez, vous la courtisez, vous faites ce que vous avez à faire avec elle, et puis elle est comme elle est, un peu. Tu vois ce que je veux dire? Alors que nous, on va dire, attends, alors moi, je voudrais qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je sais pas. Non? J'ai l'impression que vous êtes moins exigeants que nous. Bah, en fait, je me dis qu'il y a des trucs sur. Enfin, et. Ouais. Pff. Non, mais en fait, c'est parce que nous, on est parfaite et eux, ils ont plein de défauts. Hmm. Ah, d'accord, ok. Comme il est gentil, tu sais, j'ai dit un truc complètement. Non, parce qu'en même temps, Oui, je suis en oui, train de c'est vrai. réfléchir. Non, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Ah. La rébellion. Non, je dirais que c'est vrai que peut-être on l'exprime moins. Enfin, après, j'aime pas dire on parce que c'est très personnel. Je l'exprime moins. Je me dis que, en fait, je sais pas comment dire. Mais ça fait aussi partie de la personnalité, ça fait aussi partie de la personnalité aussi de la personne, et il y a des trucs sur lesquels tu peux avoir comment dire une influence, et sur d'autres sur lesquels en fait bah ça sert à rien de rabâcher tout, enfin de comment dire d'être dans la critique ou d'être dans le jugement, parce que ça c'est pas constructif. Après, moi, ce que j'exprime toujours en jeu, où je suis toujours en train de me dire bah ce que t'as pu me dire, ça me met dans telle situation, dans tel machin. Je sais pas si si ça peut se régler ou pas, mais en tout cas, moi, quand tu me dis ça ou quand tu agis de telle manière, moi, je ressens de la tristesse ou je ressens de la colère, etc. Sur un sacré level, hein, parce que moi, des mecs qui me parlent comme ça, j'en ai pas eu beaucoup dans ma vie. Hein. Oui, moi non C'est plus, ouais. c'est moins accusateur, en fait. Oui. Oui, Parce non, que mais en fait, c'est- pour moi, Oui. c'est pas constructif. Oui, Du oui. coup, alors, Les jeunes, les Je te jeunes, dis, c'est ça. Le secret, c'est ça. c'est bien. Les hommes déconstruits ou les jeunes? dans ce sens-là. Les hommes en kit. Les hommes manqués. Et moi, j'ai jamais eu j'ai jamais dit frontalement à quelqu'un, j'ai jamais trouvé ça très constructif de le dire de cette manière. Et moi, ça m'a vraiment fait mal quand on me le disait comme ça. Tu vois. Moi, je l'ai jamais dit non plus. Elle a l'air sincère, d'une force. Bah, Mais moi, j'ai eu de la ouais. chance, vraiment, dans mon histoire, d'avoir eu une première relation longue où il y avait vraiment de l'écoute, où il y avait vraiment, on a vraiment grandi ensemble, on a appris à se connaître nous-mêmes, avec nous-mêmes, et aussi les deux dans la Parce que relation. ça joue. Et ça a joué énormément, La parce qu'en première fait, histoire. justement, après toutes mes relations, bah, elles avaient vraiment une base solide, tu vois. Je pense que ça joue beaucoup, la première histoire. Et t'as une sœur aussi, hein. Oui. Ça peut aider aussi, je pense. Non, tu dirais pas, toi. Tiens. Parce que moi, j'ai l'impression que le fait d'avoir un frère, ça m'a aidé à voir les hommes. Toi, c'est quand un même. grand frère. Oui, ça, mais même si ça avait été un petit frère, d'avoir quelqu'un de masculin et de grandir avec, j'ai vu aussi les biais, les trucs qui se passent dans la vie d'un garçon, et j'ai mieux compris. Enfin, j'ai compris pourquoi certains comportements, je les ai pas mal pris, parce que je me suis dit, oui, bah, vu comme ça se passe pour les hommes, c'est normal, quoi. Ouais, je suis d'accord avec ça, ouais. Quand tu grandis avec une sœur, effectivement, si j'aurais grandi avec un frère, probablement j'aurais pas eu autant de facilité à montrer mes émotions, à parler de ce que je vivais. Et puis si j'avais aussi, je pense, une mère moins accueillante par rapport à mes émotions, moins ouverte par rapport à ça, et un père très rigide, bah c'est sûr que là j'aurais été quelqu'un de complètement différent. Ouais, carrément. Mais oui, tu sais, par exemple, le fait que avec mon frère, je traînais avec lui et ses potes et qu'on notait les filles qui passaient, là, je crois que j'en ai déjà parlé. Mais toi, c'est un truc, après, je me suis dit, ok, donc les gars, quand ils nous voient, ils ont ça en tête quand même s'ils l'ont déconstruit. Je sais pas comment dire, ça te fait comprendre certains comportements, et puis tu dis, bon, bah, c'est pas grave. C'est un peu triste, mais c'est pas grave. De le ritualiser, c'est pas commun. Après, on l'a tous. On regarde quand tu regardes une personne, t'es déjà en train de la juger. Tu te dis, punaise, elle est vraiment belle, ou ouf. Oui, voilà, c'est ça. Il y a un moment, je veux bien être déconstruit aussi, mais il y a un moment, il faut aussi être honnête et avouer qu'on a quand même des préférences physiques et des préférences mentales. Et il y a des choses qui se passent avec des gens, tu sais même pas des fois pourquoi. Moi, il y a des gens, je les trouve trop beaux, mais la plupart des gens les trouvent pas beaux. Mais tu peux pas le nier, quoi.
Mais toi, par exemple, avec ton gars sur ton appli, là, dont t'as vu la photo, puis ça t'a... Mais oui, il y a des choses, on peut pas trop lutter contre. C'est Si ça. on n'est pas attiré, qu'est-ce que tu veux faire, quoi? Enfin, j'en sais rien. Est-ce que tu pourrais dire que nous, parfois, on pense avec la bite, mais est-ce que toi, des fois, tu penses avec... comment on peut dire Avec ma chaise? Ouais, ta chatte, ouais. Bah Avec ouais, ta carrément. Alors moi, je peux pas... comme tu disais, hein, je sais pas si je représente la genre masculine dans son ensemble, mais moi, j'ai beaucoup agi sur mes pulsions d'attirance. Après, moi, c'est un peu différent, parce que quasiment tous les gars avec qui j'ai couché, c'était d'abord mes amis. Et en fait, il y a une phrase de Woody Allen qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent dégueulasse, mais que moi, je trouve plutôt vraie, en tout cas dans mon cas. C'est que à chaque fois que tu rencontres quelqu'un du sexe opposé, bah, si t'es hétérosexuel, tu te poses à un moment la question de comment ce serait de coucher avec. Et je pense que je me pose toujours la question, et il y a des moments, bah maintenant je suis différente, mais quand j'étais jeune et fougueuse, bah, j'aimais bien répondre à cette question par l'expérience. Je vois. Donc voilà, c'était pas toujours des bonnes expériences, mais... Après, je sais pas, sur la question du genre, je me dis, en fait, c'est... on est humain, en fait, humaine, on est humain, et en fait, si moi, je peux penser ça en tant que gars, potentiellement, une femme peut aussi le penser, et inversement, et... Mais je pense qu'il faut sortir un peu de ça, je pense qu'on peut tous agir mal, agir bien, enfin, j'aime pas dire mal bien, mais... agir mal. Le curseur, il se passe l'assaut, quoi. Oui, voilà. Après, on reste au fait que, par exemple, il y a plus de chances d'avoir des photos non sollicitées de bites que de chattes, quoi. Oui. Donc tu vois, Oui, ça veut dire qu'il y a carrément. quand même quelque chose. Enfin, Ouais. voilà, on peut pas non plus nier que... Oui, non, faut pas mettre tout de côté, non, c'est sûr. Voilà, et même si les femmes consomment de plus en plus de porno, ça reste quand même plus masculin que féminin, par exemple. J'ai vu les... D'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà regardé, il y a les statistiques, chaque année, tu peux regarder les statistiques de YouPorn. Avec, génial. C'est super intéressant. T'as âge, genre, les catégories les plus vues par année et tout. Enfin, c'est assez passionnant. Et t'as aussi, par exemple, il y a des événements pendant la Coupe du Monde, tu vois qu'il y a une baisse de ouf. Pendant la Coupe du Monde de foot, pendant le Super Bowl, t'as un creux. Ah, mais parce que les gars, ils lâchent toute la testostérone, ils lâchent tous les hormones. Mais après, il y a souvent, par exemple, il y a ceux qui ont perdu, je sais pas, et ça remonte à fond. C'est ça. Non, mais t'as des trucs, c'est vraiment passionnant. Moi, je sais plus, avec mon Musteli d'Emel, là, on avait passé super longtemps à regarder, c'était trop rigolo, quoi. Ça révèle beaucoup Et puis t'as par pays aussi. Suivant les pays, les kinks, sont pas du tout les mêmes, quoi. C'est marrant. Je regarderai pour la prochaine fois. On regardera. Moi, il y a un truc qui me vient, d'un sujet autre. J'aimerais qu'on aborde je sais pas, la sexualité vue des femmes, ou même des hommes si vous voulez, mais par rapport à l'usage, enfin par rapport à le fait de parler de votre sexualité, d'utiliser peut-être des choses dans votre sexualité, rajouter des choses dans votre sexualité. Et c'est là, c'est comment le vous les gars, comment ils réagissent, ou même ou des expériences de copines que voilà, j'ai des choses à raconter. qui ont déjà vécu des choses comme ça. J'ai pas de questions précises, mais si on peut ouvrir sur le sujet. Tu veux dire ajouter des choses, ajouter des sextoys, des pratiques, ouais, c'est ça, des ouvrir autres un peu. personnes. Ouais, comment c'est accueilli d'un côté et de l'autre. Alors là, je pense qu'on a une expérience différente, parce que moi, je pense que je suis beaucoup plus fermée que mon Musteli des mâles là-dessus, quoi. Ah ouais. Ouais, moi je suis pas très ouverte en fait. D'accord. Non, ça m'intéresse pas trop, quoi, honnêtement. Qu'est-ce qui t'intéresse pas? Ben, tout, quoi. En fait, moi je suis bien dans un truc assez. Classique, quoi. Ouais. D'accord. Peut-être que je me satisfais très facilement, je sais pas comment dire. Oui, j'ai beaucoup de plaisir avec pas grand chose. T'as une sexualité vanille, on appellerait ça. Tu connais ça? Ouais. Sexualité vanille, c'est classique, quoi. C'est gentil, c'est doux, c'est... Voilà. Ah, tu pourrais nous parler des classifications? C'est quoi les autres? C'est quoi, non, mais par contre, en BDSM, la sexualité vanille, c'est vraiment la sexualité classique. Ouais.
Ok. où on n'amène pas forcément d'objets, où tu vois, c'est soft. Après, quoi. ça m'arrive, mais toi, c'est une fois, puis je fais ouais, ok. Oui, voilà, t'es pas. Ça m'a pas. Comme tu disais un peu avec les trucs que tu cherchais, t'essayes des trucs et puis. Ouais, Ouais. je sais pas. Pardon, oui, je trifouille le fil avec ma patte. Et c'est quoi les autres Donc t'as vanille, t'as quoi d'autre? Après, je sais pas, je connais vanille, après. Les Chocolat. autres, non, il y a que vanille. Mais, Parce que toi, t'aimerais bien faire ça, c'était difficile avec tes partenaires, c'est ça? Ah Ah, t'as cru que t'allais t'en sortir Non, ils sans... nous demandent à nous, je pense, notre truc. Ouais, bah moi je découvre. Oui, là je suis en plein dedans quoi. Ouh. Je suis dans la découverte, l'expansion dans ce domaine-là quoi. Bienvenue. C'est cool. On s'amuse bien. Le Le terrier n'est jamais froid. Ouais. Bah, je trouve ça. Moi, en fait, ce que je regrette, c'est qu'on n'en parle pas assez entre gars. Et que aussi, bah, moi aussi, le problème, c'est que j'ai beaucoup d'amis femmes, en fait. Et peu d'amis hommes que j'ai, ils sont à l'étranger, donc c'est compliqué. Mais voilà, enfin, j'aimerais bien plus arriver à en parler, en tout cas. Tu peux peut-être parler de certains trucs avec des amis femmes qui ont pratiqué, avec des hommes qui Ah bah oui, je parle. ont eu Ah les oui. pratiques que tu cherches, toi. Oui, bah, par contre, j'en parle plus avec des femmes, du coup. Non. Après, quand je ressens de la confiance. Bah bien sûr, oui, bien sûr. Ouais. Moi j'ai l'impression dans l'autre sens que maintenant, toi je suis bizarre parce que même si j'ai essayé des trucs, ça m'a pas... j'ai presque l'impression d'être une vieille comment dire, conservatrice et que des fois je ressens un petit peu le poids de pas avoir envie. Enfin, c'est pas que j'ai pas envie parce que j'ai essayé, hein, j'ai pas été fermée. J'ai essayé pas mal de trucs, hein, mais j'ai pas trouvé de... Après, je tiens à préciser qu'en fait, on peut... Enfin, moi, quand je dis essayer des nouvelles choses, c'est qu'en fait, je me suis un peu lâché la grappe avec les méthodes... Enfin, je veux dire, méthodes... Pas de méthodes... Avec les rapports hétérosexuels classiques, quoi. Ouais, les rapports classiques. Et en fait, moi, j'accorde tellement beaucoup moins d'importance à la pénétration et j'aime tellement beaucoup plus... Il y a une loutre qui est contente. Ouais, une loutre très très contente. Que en fait, tout ce que ça ouvre, en fait, de se désaxer de ça, de se décentrer de ça. Et en fait, je veux dire, même sans God, même sans plein d'autres choses, en fait, juste d'essayer de se découvrir comme ça. Mais ça et je trouve que, je sais pas si justement dans vos amis, etc., il y a vraiment cette recherche-là ou pas. Après, si c'est, enfin, dans ce sens-là, c'est vrai qu'il y a plein de choses. Enfin, toi, moi, je sais pas trop. En fait, j'ai du mal à me rendre compte c'est quoi le rapport sexuel normal. Il n'y a pas de normal. Si ça existe, enfin. Et en plus, je suis gênée parce que je me dis, bon, mais si dit mal, il va pas être content si je parle Bah oui. de nos ébats. Bah oui, parce que moi, je peux parler de mon expérience. C'est qu'aujourd'hui, j'explore moi aussi pas mal de choses. Et puis, j'ai toujours été curieuse et je m'ennuie vite. Donc, il faut que j'innove régulièrement. Et puis moi aussi, je suis sortie du rapport où la pénétration est au centre, en fait. Donc ça me laisse le choix de faire plein d'autres choses. J'ai remarqué quelque chose. Après, sachant que la plupart des femmes, quand même, ne jouent pas avec une pénétration. Bah oui, voilà, c'est ça. Je tiens à jeter cette petite information-là. Ils remettent beaucoup en cause l'orgasme vaginal, qu'il n'y en aurait pas apparemment. Enfin, il y a la racine du clitoris qui est à l'intérieur, oui, mais il faut que ça soit stimulé. En tout cas, il n'y a rien dans le vagin qui permet d'avoir un orgasme, physiologiquement parlant. Mais moi, j'ai remarqué quelque chose, c'est que quand un homme me propose des pratiques, ça va. Quand c'est moi qui amène quelque chose ou qui propose quelque chose, c'est moins bien accueilli souvent. Par exemple, j'ai remarqué dernièrement que le fait d'avoir des sextoys et de dire sans tabou que je me masturbe régulièrement et que j'aime ça. J'ai mis du temps pour le dire à des mecs, moi. Ah, moi j'ai toujours dit. Tout le moi, monde. J'ai mis beaucoup de temps et puis il y a beaucoup de mecs qui sont tombés des nues. Hein. Je dis, ah bon, vous faites ça, vous les femmes? Et en fait, moi, ça les gêne parce qu'il y en a. Alors, on parle aussi d'hommes quinquagénaires, hein, encore une fois, qui me disent bah oui, mais bon, pourquoi tu utilises un sextoy? Moi, je suis là. Et là,
j'explique. Bah ouais, mais ça n'a rien à voir. Enfin, ça peut être un partenaire pour toi et pas un rival. Et c'est vrai que quand j'amène, par exemple, pareil, les hommes avec leur périnée, ou il y a beaucoup d'hommes qui veulent pratiquer la sodomie sur des femmes. Alors moi je dis d'accord, mais nous avons le même organe. Est-ce que tu voudrais toi aussi explorer cette zone-là pour savoir ce que c'est que d'être pénétré? Parce que moi je dis souvent aux hommes, toi t'es pas pénétré. Comment savoir ce que c'est que de pénétrer quelqu'un sans l'avoir été soi-même? Et là, c'est compliqué pour eux. Et alors après, je peux le comprendre. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des hommes qui sont encore bloqués sur plein de pratiques, tu vois. C'est comme le sexe à trois. Ok avec 2 femmes, mais pas ok avec un deuxième homme. Voilà. Ça, carrément, Donc, il y a plein de petites choses comme ça que j'aime bien remuer, moi, quand on me propose des choses. Mais oui, d'ailleurs, je peux jeter un petit message là au milieu. Moi, combien de mecs m'ont fait chier, mais vraiment, à limite harcèlement, pour plus de sodomie. Je suis pas fermée sur le sujet, hein, c'est pas un truc que je veux absolument pas, mais pas souvent, enfin, c'est pas un truc que... C'est pas ça, je suis pas contre, mais j'ai pas envie de ça très souvent, quoi, on va dire ça. Et oh là là, mais j'ai eu vraiment plusieurs copains qui ne me lâchaient pas avec ça, mais ne me lâchaient pas, quoi. Le truc, t'es là, mais à un moment... après, ils étaient ouverts sur les pratiques anales chez eux, hein, par contre. Ah, mais ça c'est bien, parce que souvent ouais, si tu bien, proposes, ils se calment en fait, si t'en as vraiment des fois qui non, insistent. moi c'était genre, tu vois... c'est peut-être qu'ils voulaient te faire découvrir le plaisir qu'ils avaient eu en le pratiquant. Moi j'ai pas de prostate, quoi. Non, mais bon, tu peux avoir du plaisir quand même. Oui, mais c'est pas le même... Enfin, je veux dire, l'homme, il a un point G là-bas. Oui. La femme, non. Oui, d'ailleurs, il faut rappeler que le consentement est toujours de mise. Ah bah bien sûr. Oui, et sûr puis que... et le rapport sexuel consenti après des mois d'harcèlement tous les jours, c'est pas du consentement. Quoi. Non. Parce que ça, c'est important de le dire. Parce qu'il y en a qui disent, bon, bah oui, mais pour lui faire... Enfin, moi, combien de temps, combien de fois... ah, mais quand même, le pauvre, j'ai envie de lui faire plaisir. Enfin, j'ai mis... Ça, c'est un truc que j'ai... Que maintenant, là, très très récemment, il y a, je sais pas, quelques années, même pas, que j'accepte que non, si toi ça te fait pas plaisir, même si lui ça lui fait plaisir, faut pas le faire. Mais c'est dur à accepter quand t'aimes quelqu'un, parce que quand t'aimes quelqu'un, tu fais plein de trucs pour lui faire plaisir qui toi, bon, t'enchantent pas, quoi. Tu sais, c'est un peu normal aussi, des fois il faut te forcer, enfin on se force un peu pour faire plaisir. Plein de trucs, et toi de dire bah non, le sexe c'est quand même pas pareil, ou alors est-ce que c'est pareil, est-ce que des fois il faut faire plaisir, enfin moi je me pose encore la question en fait. C'est ton, enfin moi mon avis c'est que c'est ton corps, c'est toi, c'est ton si corps, t'as envie de faire plaisir pour les bonnes raisons, pour vraiment faire plaisir, ok, ouais c'est ça, parce mais que si c'est pour faire plaisir parce qu'on te harcèle chaque jour et que t'as envie qu'on te lâche, oui bon non d'accord, oui, non mais tu vois, faire plaisir pourquoi, oui enfin, c'est voilà, ça, c'est la question qu'il faut se poser, est-ce que j'ai vraiment envie. Pardon, j'ai dévié de ta question. Ah non, c'est bien. Bon, on va peut-être faire une conclusion, non ? Ouais. Quitte à ce qu'on coupera peut-être un peu. Bah peut-être qu'on pourrait se refaire un épisode dans les temps prochains sur les différentes pratiques testées, fantasmées, celles qu'on rêverait, peut-être nos fantasmes inavoués. Non mais j'ai mes rêves érotiques avec toi. Oui, c'est vrai. Non mais on pourrait se faire peut-être un épisode là-dessus. T'en as déjà parlé de ça, par exemple. Oui, j'en ai déjà parlé de mes rêves érotiques. Ouais. Ça y est, je fais un... Est-ce que ça peut être l'objet de tout un épisode ? Des pratiques sexuelles. Bien sûr. Ouais. Non ? Si. En conclusion, moi, ce que je dirais, c'est que ça fait du bien d'entendre le témoignage d'un mâle, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas si loin, en fait, et que c'est beau. Moi, ce que je retiens de ce que tu as dit au début, et c'est ce que j'ai ressenti, et c'est ce que je ressens malheureusement, et c'est ça qui m'attriste aujourd'hui, dans les relations que j'ai avec des hommes, c'est là, aujourd'hui, moi, je serais prête. Je sais pas si j'y arriverai, mais je serais prête à avoir une relation plus saine et épanouie. C'est vraiment que t'étais prête à avoir des relations pourries Non, mais je savais pas, je voulais juste être en relation, en fait. J'étais pas du tout quelqu'un de sain. Et je savais pas... Je parlais en accusant tout le temps l'autre, et j'étais la victime. Aujourd'hui, je suis pas dans ce rapport-là, j'ai appris à communiquer, sauf que j'arrive aujourd'hui en face d'hommes qui ont morflé. Je le vois, je le sens, et je me rends compte, je me dis... Et zut, quoi. Nous aussi, on les a un peu esquintés. Enfin, nous, je parle en général. Ils ont été un peu esquintés. Et
Et comment on fait aujourd'hui pour faire la paix et pour avancer ensemble? Parce qu'on a tendance à dire, ouais, les hommes, c'est tous des pourris, de toute façon, ils abusent de nous. Et en fait, non, on est juste tous des êtres blessés qui avançons dans la vie avec les petites boulets qu'on se traîne en essayant de se préserver du futur. Et c'est vrai. Enfin, il n'y a pas de gens foncièrement méchants, il y en a peu. Il y en a peu. Il n'y a que des gens qui ont souffert et qui ne savent plus comment trop s'y prendre. Donc, peut-être qu'en parlant plus de nos peurs, de nos craintes, de nos envies, peut-être qu'il faudrait qu'on arrête de mettre tous les gens dans le même panier. Peut-être que les hommes, il faudrait qu'ils se parlent entre eux. Nous, il faudrait qu'on se parle entre femmes aussi. Des photos de leur... Non, mais enfin voilà, peut-être que c'est aux hommes de dire aux autres hommes, arrête d'envoyer des photos de ta bite, mec, c'est bon, ça suffit, ça plaît à personne, ta bite n'excite personne. Mais c'est vrai ça. Et peut-être que nous, faut qu'on dise aux autres nanas, les mecs qui envoient des photos de bites, c'est non et c'est définitif, vous les jetez. Et en fait, ces gens-là vont peut-être se réaliser que c'est pas ok. Et peut-être qu'on peut faire force tous ensemble là-dessus, je sais pas. Waouh. Ouais. C'est une conclusion limite introduction. Non mais voilà, moi ce que je pense c'est que ouais, y a pas les sales types d'un côté et les pauvres femmes de l'autre. Non, moi ça serait ça ma conclusion ça, en fait. Je suis tout à fait d'accord, oui. Et que peut-être c'est ceux qui arrivent le plus à communiquer facilement, à montrer le chemin aux autres. Peut-être, je ne sais pas. Ça a l'air de tes forces. Non, je suis pas au bout de mes forces, mais enfin, je saurais pas comment le formuler vraiment bien, mais je pense qu'on a tous nos chemins de vie et en fait, des fois, on est obligé de passer par là et pour après savoir mieux qui on est et en fait, effectivement, on peut se soutenir, on peut se friter et en fait, voilà, enfin, je sais pas, oui, puis des fois, juste en étant toi, tu fais du mal, c'est dur de se changer, c'est dur d'évoluer. Et... D'en avoir conscience, c'est déjà chouette. De se rendre compte qu'on a pu faire du mal aux autres. Ah bah moi, j'en ai laté des ouais, mais déjà ça, de le dire, c'est déjà bien, je trouve. De se pardonner et de pardonner aux autres, c'est chouette aussi. Ouais, moi je pense que la clé, c'est de... Voilà, c'est pas donné à tout le monde, mais c'est de toujours, toujours essayer de se remettre en question et effectivement de se regarder, d'essayer d'être de plus en plus conscient de nous-mêmes, quoi. Pour moi c'est ça la réussite, et d'essayer de voir chaque nouvelle relation comme presque nouvelle. Enfin en fait c'est sûr que tu viens avec tes bagages, etc. mais du coup donner la chance à la personne qui se présente à toi de se libérer de tout ça. Moi je me rends compte, je suis beaucoup dans ça, dans les projections du passé, et du coup je me limite vraiment avec ma tête, je m'embrouille le cerveau et mon cœur est complètement fermé, et du coup ça doit être chouette de lâcher ça et d'accueillir la personne comme elle est. Mais je pense que c'est un peu la clé, enfin, j'ai l'impression. Être honnête avec soi, déjà. Être indulgent avec les autres et avec soi-même aussi. Ouais. Ok. Bon ben, au revoir, auditeurs. Ah ouais. À bientôt, petite Hermine. Et auditrice. Et au revoir. Salut ma belette. Au revoir mes compagnons de terrier. Bisous. Bisous. Ouah, tu veux vachement plus grave que moi. Ouais, c'est un mal, hein. Ah ouais. Il y a quand même des choses que nous, on peut pas faire.